ce client, la semaine dernière, en webinar, on a fait plus de euros de vente. Quand les gens font ça, on a de bien meilleurs résultats. On a des clients qui sont beaucoup plus contents. Et au niveau gestion pour les équipes, pour nous, c'est beaucoup plus simple. Et donc, on peut fournir un travail de bien meilleure qualité. Il apprend avec nous. Et donc, en fait, il monte en compétences. Et le fait de l'aider à monter en compétences, c'est ça, je pense, qui va l'engager dans le fait de se dire « Ok, bah, il faut que je continue avec ces gars. » On est sur un ROS à 6 sans engagement de lui, de sa part derrière. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir une équipe pour gérer ça. Il n'a pas besoin de closer, pas besoin de venir en vidéo. Donc en réalité, si on calcule le bénéfice total sans avoir à payer des équipes, plus le temps investi par lui, c'est très rentable. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Lead Talk. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxime Parra, directeur des opérations chez Lead Club. Comment ça va? Ça va, très bien. Très bien, nickel. Et bien pour rappel, dans ce format, on fait une rétrospective mensuelle des meilleures astuces et apprentissages marketing qu'on a observé dans les 30 derniers jours chez nos clients, mais pas que, puisqu'on va aussi vous faire un retour d'expérience de ce qui se passe chez Lead Club dans le scaling de nos offres. Et aujourd'hui, on va aborder deux points. Le premier point, c'est comment construire une offre scalable de prestation de services. Donc ça va être typiquement lié à des réflexions qu'on a pu avoir en interne chez Lead Club et des erreurs qu'on a pu faire sur la construction de nos offres, et donc des prises de décision en conséquence. Et le deuxième point, on va vous parler des niches dans lesquelles il est encore possible de scaler avec des offres entre 200 et 300 euros, des offres qui ne sont pas du coup des offres high ticket. Du coup, pour aborder ce premier point qui est comment est-ce qu'on crée une offre scalable de prestation de service, Max, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du contexte qui nous a amené à changer d'offre et à pivoter au sein de Lead Club? Ouais, bien sûr. Alors déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, je gère les opérations, donc c'est tout ce qui va être au niveau de la délivrabilité, de la faisabilité, de ce qu'on va devoir faire. Et aujourd'hui, on a une offre dans l'agence qu'on a depuis le début qui s'appelle l'offre Dyson. C'est une offre qui est high ticket sur laquelle on va vraiment tout faire au niveau de l'acquisition pour quelqu'un, à partir des ads jusqu'au tunnel, la VSL, le copywriting, les emails et tout ce qui s'ensuit, sauf le closing. Et donc, évidemment, quand on rentre quelqu'un dans l'agence sur ce type d'offre-là, ça demande une certaine organisation. On va devoir mettre en place des ateliers avec le client, des ateliers sur son persona, sur le lead magnet pour on comprenne vraiment bien qui est sa cible, ce qu'on va devoir faire. Et derrière, on doit en même temps mettre la machine en branle pour vraiment aller lancer cet engrenage de process qui est la création de la VSL, la création du tunnel, la création de tous ces emails et que tout ça s'emboîte parfaitement, qu'il n'y ait pas une production qui soit vraiment différente par rapport à l'autre. Donc, quand un client arrive, c'est 5 personnes qui sont mobilisées en moyenne sur le projet dans l'équipe. On a un funnel builder, on a un media buyer, on a un copywriter, un monteur et un consultant marketing. Et le consultant marketing et certaines fois, on avait un CSM aussi sur l'équipe, plus gestionnaire de projet et ainsi de suite. Donc c'est toute une équipe qu'on met en place et ce qui fait que cette offre-là, c'est vraiment du tailor-made. On va faire au cas par cas et ce qu'on fait chez un client, on ne va pas pouvoir le reproduire chez un autre. Donc pour pouvoir scaler sur cette offre-là, le seul moyen qu'on a de le faire à partir d'un moment, c'est de recruter beaucoup plus de gens parce que l'offre en elle-même est difficile à faire scaler au vu de la main d'œuvre qu'on va mettre en jeu. Donc ce qui s'est passé, c'est que depuis des mois, on a cette offre-ci, beaucoup de clients ont pu en profiter, ont eu de très bons résultats, mais si on onboard beaucoup trop de clients dans le mois et qu'il y a trop de nouveaux clients, eh ben, on peut un petit peu asphyxier l'équipe qui va se retrouver vraiment énormément chargé au niveau travail, tandis que quand un de nos clients est déjà en route sur le Dyson, on a déjà créé sa VSL, son tunnel et tout ce qui s'ensuit, eh bien ça tourne plutôt bien. Mais quand ça arrive au niveau de l'onboarding, eh ben, on avait un petit peu des bouchons, ça bouchonnait au niveau de la team. Et donc au bout d'un certain temps, on a commencé à réfléchir à une offre qui serait un petit peu plus adaptée à des personnes qui auraient déjà cet écosystème, parce que on s'est aperçu de ça également, c'est que en travaillant avec des coachs, des infopreneurs ou des agences, la plupart des gens ont déjà un tunnel parce qu'on travaille avec des gens qui ont déjà un certain budget ads, qui font déjà un certain chiffre d'affaires, au moins 20 000 euros par mois, donc ils ont déjà un tunnel. Hein. Le mythe de j'ai juste un Calendly dans ma bio LinkedIn et j'ai pas de tunnel et je fais 20 000 par mois, c'est réservé à quelques personnes, mais c'est pas le cas pour tout le monde. La plupart ont déjà le tunnel. Et donc l'idée c'était de se dire ok, où est-ce qu'on est les meilleurs et quelle est la finalité de Lead Club? Qu'est-ce qu'on veut? On veut générer des leads, donc emmener des clients devant nos clients. Et comment on le fait? Eh bien, on fait de la publicité en ligne.
Et où est-ce qu'on peut devenir vraiment très bon? Eh bien, c'est la publicité en ligne. Et sur ce Dyson, d'ailleurs, Jo, est-ce que tu peux dire pourquoi tu l'as appelé Dyson cette offre? Alors, Dyson, c'est en référence à l'aspirateur, évidemment, Okay. mais c'était lié du coup à la typologie de tunnel, parce qu'en fait, grâce à la publicité et grâce à cette typologie de tunnel qui présente, par exemple, un lead magnet à haute conversion, c'est-à-dire une ressource dont la personne a véritablement besoin, quelque chose de concret, ça nous permet d'aspirer les leads des concurrents qui font des webinars, qui font de la VSL et qui payent du coup plus cher leur lead. Et nous, ça nous permettait de passer sous la barre des enchères et du coup d'aspirer tout le marché derrière. C'est pour ça que ça s'est appelé Dyson, mais c'est plus lié au funnel qui fait que derrière, on en a donné le nom pour notre offre principale. Et c'est vrai qu'après cette offre-là, elle tenait sa promesse, hein, parce que très puissant, mais la mise en place compliquée. Et donc, on a eu l'alternative de se dire, OK, et si on pouvait simplement devenir bien meilleur là où on l'est déjà, c'est-à-dire la publicité en ligne sur les offres high ticket, et en plus, ne pas laisser tomber ce Dyson parce qu'il était hyper puissant, mais réussir à montrer à nos clients comment le mettre en place par eux-mêmes ou par leurs équipes. Parce qu'on s'est également aperçu que nous, on fournit une équipe de 5 personnes, mais la plupart des gens viennent avec déjà des équipes qui sont en place. Et on ne peut pas les mettre au chômage quand ils arrivent. Donc il y a toujours ce truc de qui est-ce qu'on garde, sur qui on met le travail, et ainsi de suite. Un petit conflit d'intérêt où le mec il se dit, bah, ok, si je vous recrute, ça veut dire que moi, ça va créer aussi du chaos au sein de mes équipes en interne. Et puis, du coup, lié à ça, c'est que, tu vois, quand on avait pensé cette première offre, on s'est dit, ok, le client, il faut qu'on soit en mesure de tout lui donner pour lui donner des résultats. Donc nous, de notre côté, il faut aussi qu'on ait une offre que l'on puisse valoriser au maximum. Donc c'est pour ça qu'on avait une offre entre 3005 et 6000 euros par mois, qui nous permettait de scaler sans avoir trop de clients. Sauf que un des gros problèmes de cette partie du coup offre très à étiquette, c'est qu'à partir du moment où le client paye ce type de prix, bien comme tu dis, il attend toute l'équipe qui va avec, et donc il attend de se faire totalement déresponsabiliser des résultats. Et ça, c'est la pire des choses quand tu fais une offre de marketing de revenus, c'est de pas garder le client en haleine et de pas garder le client engagé dans les résultats. Parce qu'à partir du moment où il va payer cher, il va se dire ok, je les paye déjà 5000 euros ou plus, et du coup j'attends d'eux qu'ils me scalent mon offre. Sauf que nous, si on scalait, si on était des magiciens et qu'on scalait toutes les offres sans avoir besoin de la personne elle-même pour s'occuper pour s'engager, on va dire, dans sa réussite, bah, autant qu'on crée toutes nos offres de notre côté. Bien sûr. Et donc là, l'idée, c'était un petit peu de trouver ce juste milieu sur, ok, on a une zone de génie qui est la publicité, on a un process de testing et d'itération qu'on a fait évoluer au cours des 4 dernières années et encore plus là depuis qu'on a formé Lead Club en agence avec des itérations de testing, et on sait comment on va dire aller craquer le code de l'acquisition pour chaque client. Mais comment est-ce qu'on rend cette méthode accessible à un grand nombre tout en faisant en sorte qu'ils soient engagés et qu'ils aient envie d'avancer à nos côtés? Ce qui est fou, c'est, la dernière fois tu m'as dit un truc, ça m'a résonné en tête, c'est moins on a de responsabilités, mieux on se porte. Ça ne veut pas dire moins on a de responsabilités, moins on en fait. Au contraire, là on a lancé une nouvelle offre dont on va parler juste après. Mais sur cette offre-là, j'ai l'impression que 90% des clients sont encore plus heureux que les clients sur les grosses offres où on devait tout faire. Pourquoi? Parce que comme tu le dis, ils sont engagés. Ils sont engagés dans le process et donc on travaille main dans la main, on les aide, mais on ne fait pas tout. On fait là où on est très bon, et vu qu'ils attendent de nous seulement la partie là où on est super bon et qu'on leur donne quelque chose d'incroyable, eh bien c'est là où on devient bon. Tandis que sur le Dyson, eh bien, si on doit faire un funnel, des emails, la VSL, des scripts, etc., donc on a des très bons copywriters, on a des très bons funnel builders, mais il y a forcément des déséquilibres, rien qu'avec les ads où on est vraiment très bon, et peut-être le funnel où on est bon, mais on n'est pas une agence de funnel building. Et justement, ce fait de se mettre en retrait un petit peu pour se concentrer uniquement sur une tâche, entre guillemets, il y en a plusieurs, mais on va dire une qui sont les ads, eh bien, c'est ce qui va nous permettre dans le futur de devenir la référence. Les gens adorent mettre
les choses dans les cases, des gens dans les cases. Joachim, c'est le mec de XYZ, Max, c'est le mec de… Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, on pouvait dire c'est les mecs de l'acquisition, mais l'acquisition, c'est hyper vaste. Ouais. Et le fait de mettre ce pied en avant, c'est se dire, OK, Lead Club, c'est l'agence des ads pour les offres à étiquette. Ouais, carrément. Et du coup, là, on parle beaucoup de cette nouvelle offre. Il y a 2 points que j'aimerais aborder. Est-ce que tu peux expliquer maintenant comment est-ce qu'on a construit cette nouvelle offre? Et ensuite, un autre point que je voulais aborder, c'était plus pour conclure ce chapitre, c'est quelles sont les recommandations du coup pour construire une offre de prestation de service qui est scalable? Parce qu'en fait, le principal problème de cette offre-là, tu l'as dit, c'était lié à toute la charge opérationnelle qui faisait que c'était très compliqué de gérer 10 clients en même temps et de continuer d'avoir, on va dire, de la satisfaction client à son maximum. Alors que là, sur la nouvelle offre, comme tu l'as dit, on bosse plus en totale autonomie et en total en écosystème fermé. On bosse main dans la main avec le client, c'est-à-dire que on est là, on fait du consulting avec lui, on lui fait tout son copywriting des ads, on lui paramètre ses ads, on fait son scaling, on lui fait des recommandations funnels, etc. Et donc en fait lui, il rentre, au-delà d'être dans une boucle où il délègue, il rentre aussi dans une boucle où il apprend avec nous. Et donc en fait, il monte en compétences et le fait de l'aider à monter en compétences, c'est ça, je pense, qui va l'engager dans le fait de se dire « Ok, bah, il faut que je continue avec ces gars, je sais qu'on peut aller loin » et c'est ça qui donne des résultats derrière. Parce que tu regardes tous les clients qu'on a reçus sur cette offre, bah, la satisfaction client, il n'y a rien à voir avec tous les autres. Et les résultats, c'est pareil. Genre, Et je pense au bout d'un moment, il y a certes l'expertise, mais il y a aussi comment est-ce que tu transmets cette expertise, sous quel déguisement tu transmets cette expertise, qui est en gros l'offre. Et comment tu responsabilises ton client, et je pense que ça fait énormément la différence. Alors tu m'as posé deux questions, mais avant d'y revenir, et je voulais juste faire un point sur, tu disais il y a beaucoup de charges opérationnelles. Je vais donner un exemple pour que ce soit concret. Sur un Dyson, donc on mettait en place le tunnel avec le lead magnet, la VSL et ainsi de suite, et on travaille avec Asana, qui est un tool qui est très bien pour moi pour gérer l'opérationnel. Bon, je travaille quand il y a un nouveau client, j'ai le template Dyson avec toutes les étapes, sauf que eh bien on fait jamais la même chose. Donc ce template là, l'onboarding, c'est ok, on peut l'automatiser, mais ce qui vient après, c'est très difficile. Je vous donne un exemple, on construit le tunnel Dyson d'un client, puis un jour il se réveille et il nous dit les gars, je veux faire un challenge 5 jours la semaine prochaine. Il se doute pas de ce que ça implique, mais c'est une organisation de malade. On doit tout préparer, que ce soit les AS, les VSL, des nouveaux tunnels, il y a énormément de choses à faire. Et donc on devait le faire, et ça casse tout le programme qu'on a. Si on a d'autres clients, on doit mettre plus d'énergie à droite ou à gauche. Tandis que sur la nouvelle offre, on a un programme qui est stable. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller dans le sens du client. Je donne un exemple. Il y a une cliente qui était dans l'agence et on devait produire son nouveau batch d'ads pour le mois. Mais c'était un petit peu plus tard, elle me dit bah écoutez les gars, je pars à Miami dans une semaine et j'aimerais trop tourner des ads là-bas. Donc ce qu'on a fait, évidemment, c'est qu'on a demandé au copywriter de bosser un petit peu à l'avance, de faire des ads qui soient spéciales pour l'environnement Miami et ainsi de suite. On a quand même fait du personnalisé, on a fait très plaisir à la cliente et en plus ces ads elles sont super cool. C'est un peu tailor-made, mais c'est pas la même chose qu'un client qui se réveille en disant je veux faire un challenge 5 jours ou j'ai envie de faire plusieurs webinars ou j'ai envie de faire telle ou telle chose. Et là pour le coup, ça a bien fonctionné. Là, pour répondre à ta première question, qui était, est-ce que tu peux expliquer un petit peu du coup, comment est-ce qu'on a pivoté cette offre et qu'est-ce qu'elle comprend clairement cette offre pour le client? Ok. Quand on en a parlé avec Joachim, au départ, je voulais quelque chose de plutôt plug and play. Plug and play, c'est-à-dire une offre, on peut arriver, on peut la brancher et on peut arriver à avoir énormément de résultats. Donc c'était prendre des clients qui soit faisaient déjà de la publicité mais voulaient passer au niveau supérieur, soit des clients qui n'avaient pas fait de pub encore mais qui avaient déjà un tunnel en place, que ce soit un webinar, de la VSL, peu importe. On pouvait se brancher sur ça. Et donc de là est venue Dynamite Ads, une offre où justement on vient se brancher chez les clients et en plus de ça, c'est une offre qui est moins difficile d'accès de par son prix. Sur le Dyson, tout à l'heure, Joachim disait, on était entre 3 000 et 6 000 euros par mois. Et là, on a une offre qui démarre à 1 500 euros et qui va jusqu'à 2 000 euros aujourd'hui. Et donc
la capacité d'accès était beaucoup plus facile. Et au début, cette offre-là, on s'est dit, c'est pour mettre un pied à l'étrier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire des ads. Sauf que quand on a commencé et qu'on s'est dit, en fait, c'est pas juste un pied à l'étrier, parce que quand les gens font ça, on a de bien meilleurs résultats, on a des clients qui sont beaucoup plus contents, et au niveau gestion pour les équipes, pour nous, c'est beaucoup plus simple, et donc on peut fournir un travail de bien meilleure qualité. Et la genèse de cette offre-là, c'était ça, c'était le pied à l'étrier, sauf que on s'est rendu compte de sa puissance, on s'est dit ok, on va itérer sur cette offre-là, on va faire quelque chose de génial, et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est d'ailleurs pour ça que je suis avec Joachim aujourd'hui à Lisbonne, c'est parce qu'on va travailler toute cette semaine sur cette offre-là pour la rendre très bonne. On faisait quelque chose de bon, et on va faire quelque chose d'excellent maintenant. Ta deuxième question? Ma deuxième question, bon, c'était plus histoire de faire un récap, tu vois, parce que mais plus pour pour terminer sur l'offre, parce que là, t'as bien parlé de comment est-ce que ça se décomposait. Du coup, cette offre-là, c'est une offre où on s'occupe de toute la partie scaling publicitaire en mettant en place toute notre méthodologie de testing et d'itération. Donc ça, c'est le plus important parce qu'aujourd'hui, le media buying, l'écosystème media buying a énormément changé. Et si tu continues de faire de la publicité comme tu le faisais les autres années, ta rentabilité est vouée à mourir. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un processus qui utilise les nouvelles règles de l'algorithme Meta, à laquelle on vient aussi s'occuper de toute la partie copywriting. Donc on vient copywriter les ads, on vient faire tous les visuels, et nous, ça nous permet de mettre en place une stratégie de testing qui va nous permettre de comprendre quels sont les bons angles pour parler à notre prospect, quel angle ramène quel type de profil, et ensuite on va accélérer sur les angles qui ramènent des profils qui closent plus facilement. Et c'est comme ça qu'on est en mesure, en quelques semaines, de changer l'environnement de vente d'un client et donc de lui permettre de scaler son offre. En quelques semaines, t'es gentil, parce que moi je trouve qu'elle a quelque chose d'insolent, cette offre-là, Dynamitas, parce qu'on rentre des clients et il y en a certains au bout d'une semaine qui font déjà des ventes dans des tunnels qui tournent. C'est pas la même chose, c'est pas pareil pour tout le monde. D'ailleurs, la seule différence, on en parlera plus tard, mais ça se trouve plutôt au niveau de l'offre que des publicités qu'on va mettre en face. Mais je trouve qu'elle a quelque chose d'insolent. Dans le type où j'ai jamais reçu autant de messages de clients qui nous disaient je viens de faire 5 ventes, je viens de faire 10 ventes, je viens de faire 30 000 euros, je viens de faire un... Elle marche trop bien, elle marche trop bien. Et c'est grâce évidemment à tout ce qu'on met en place, toute la connaissance qu'on a acquérie avec le Dyson et qu'on remet en place en fait dans cette offre-là. Et ça va devenir seulement de mieux en mieux parce qu'on va pouvoir se focus uniquement là-dessus. Mais tu sais pourquoi en fait on est en mesure d'avoir des résultats rapides. En gros, la seule différence, elle est liée à tout ce qui est lié paramétrage publicitaire et publicité. Parce que nous, on sait qu'est-ce qui peut fonctionner sur un type de marché. Et donc forcément, on a des clients qui arrivent avec des coûts d'acquisition qui sont relativement élevés parce que comme je l'ai annoncé, on va dire les règles du media buying, elles ont changé et que c'est de plus en plus difficile lié à la concurrence. Et donc, la principale différence, c'est qu'on arrive, on met des nouvelles publicités avec un copywriting bien travaillé, et du coup ça permet de faire réduire les coûts par lead et d'augmenter du coup le volume d'opportunités de vente en rendez-vous du client. Et je pense que c'est en premier lieu le déclencheur qui fait qu'il y a un avant et un après une fois que tu rentres dans cet accompagnement, c'est vraiment la publicité, la manière dont on fait la publicité. Par contre, ce qui va faire que sur le long terme, ça va continuer d'évoluer, c'est tout l'écosystème qu'on est en mesure de fournir derrière. C'est-à-dire toutes les bibliothèques de ressources qu'on a, tous les accompagnements, donc toutes les sessions de coaching qu'on peut avoir par exemple sur le funnel, sur le closing, etc. Et donc c'est ça qui fait qu'au début on arrive et on fait notre petite tambouille sur ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire la publicité, et ensuite on va leur dire d'itérer sur d'autres éléments comme le funnel, comme le nurturing, comme le closing, et c'est là où on est en mesure du coup de construire quelque chose de solide sur le long terme. Alors moi j'aurais dit quand même qu'on fait un peu plus qu'une petite tambouille sur les ads, mais ça c'est quand tu veux. Et il y a un truc intéressant dont on n'a pas parlé, c'est la bibliothèque de ressources, et ce qu'on fait en fait c'est que
chaque client qui vient, vu qu'on touche plus tunnel, copie, etc., nous, on a créé des ressources pour le Dyson. On a des ressources, on a des templates de vaisselle, on a des scripts, on a des templates de copie pour des landing pages, tout ce que vous voulez. Et vraiment, c'est les templates qui sont actualisés. On les a pas pris sur Internet, on les a créés nous-mêmes et elles sont quali. Les clients, ils ont besoin d'une séquence mail parce qu'ils vont faire un webinaire, ils l'ont pas. Hop, on a déjà ces séquences-là, on a déjà des templates qui fonctionnent bien. Bien sûr, après, optimiser avec les copywriters, c'est comme tout. Et une autre chose, c'est que on fait pas du tailor-made, mais par contre, on donne tout pour les clients. Regarde, récemment, un de nos clients, il a un problème dans son équipe de structuration, il lui manque des closers. Qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on a fait, c'est on a fait marcher notre réseau. On est allé envoyer des messages pour lui trouver des closers. Et regarde, là, la semaine dernière, il avait des nouveaux closers en entretien avec lui. Ouais, c'est clair. Et donc, pour résumer un petit peu, pour refaire une partie plus théorique pour les personnes qui regardent et qui sont peut-être dans la prestation de service ou même sur des offres de coaching, une offre scalable de prestation de service, si on reprend, c'est une offre qui est ciblée sur une technique, une verticale. Par exemple, tu fais du funnel, bah, tu vas pas faire des ads. Tu fais que du funnel et tu optimises sur peut-être un type de funnel ou, ou une méthodologie de design, etc. Tu fais de la vidéo, tu te spécialises sur un type de vidéo, par exemple le montage de VSL ou bien le montage de Reels. Tu fais des ads, tu te focalises sur ta stratégie en ads. Et donc en fait, je pense que ça c'est le premier truc. Ça sert à rien de vouloir manger à tous les râteliers parce que tu finis par ne plus avoir faim. Tu te disperses. Tu te disperses. Tu t'as plus faim, mais c'est vrai, tu te disperses. Mais en même temps, quand on commence avec les offres, bah, certaines fois, match pas tout de suite. On a besoin d'aller un peu chercher tous les clients, mais une fois qu'on est bon et reconnu, et ça prend du temps, bah c'est là où on réfléchit comment on fait une offre scalable. Comme tu le dis, il faut que ce soit une offre qui soit ciblée, nichée, et une offre qu'on puisse faire grandir sans trop de problèmes et faire évoluer. Et le deuxième élément hyper important qui vient se coupler à ça, c'est le prix. Et j'en parlais notamment avec Dylan de Smart Funnel, parce qu'ils ont lancé aussi une offre dans la même logique. Il faut que le prix ne crée pas d'investissement émotionnel de la part du client. Et nous, sur les offres, on a donc sur Dynamite Ads, on a une offre enfin, entre 1005 et 1997. Et pour les personnes qui font déjà de la publicité, etc., et qui ont déjà investi dans un média buyer, bah, c'est même beaucoup moins cher que ce qu'ils ont l'habitude de payer. Donc en fait, quoi qu'il en soit, ils sont prêts à mettre cet investissement et ça va pas leur changer grand-chose. C'est pas comme si on venait les voir et qu'on leur dit, écoute, il faut que tu mettes 6 000 €, on va te faire tout un truc, on va tout gérer, tes tunnels, etc. Et là, le mec, il se met à réfléchir, il se dit, ok, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? C'est compliqué. Donc en fait, le prix, il faut qu'il se soit une commodité, il faut que ce soit quelque chose d'indispensable et il faut que ce soit pas remis en question. Et c'est ça qui va faire la rétention client sur le long terme. Et ça, c'est super important. Et je pense que c'est un des grands apprentissages de 2025, des 2 premiers mois de 2025. Et on le voit là, il faut que ton prix soit accessible et surtout qu'il dépasse la valeur perçue du prospect, parce que c'est ça qui va lui faire dire à la fin, ok, bah, je paye que ce prix-là, j'en ai pour mon argent fois 1000. Il y a ça, et c'est vrai qu'il faut qu'il n'y ait pas de friction au niveau du prix. Mais tu sais, on parle souvent de quick win. Le mec arrive et il doit avoir un résultat rapide. Et en fait, nous, on l'a même pas imaginé le quick win. On n'y a pas pensé, on a juste fait l'offre. Mais regarde, on l'a à chaque fois. Ouais. Quelqu'un arrive déjà avec des ads, on lui coupe son CPL par 2. Son lead lui coûte 5 €, il arrive, on fait quelques ajustements sans changer les pubs, on tombe à 3 € le lead. Donc on a un quick win. Un mec qui a jamais fait de pub, on lui plug des pubs. Au bout d'une semaine, il a 15 rendez-vous dans son agenda qui sont qualifiés. Enfin, le quick win, on sait le faire. On sait le faire, on sait faire des ads et on le fait bien. Donc on n'a même pas besoin de réfléchir à se dire, ok, comment on va programmer. Non, on n'a pas besoin de le programmer, on fait ce qu'on sait faire et ça, c'est un quick win. D'ailleurs, si vous voulez avoir un retour d'expérience d'un client qui a rejoint cette offre-là, la vidéo de la semaine dernière, c'est une vidéo qui, justement, une étude de cas avec ce client-là, qui est un client qui nous a rejoint en mi-janvier, avec qui, en 1 mois et demi, on a généré 115 rendez-vous de closing. Et dans ce use case, le client dit que tous les R1, c'est-à-dire les premiers rendez-vous qu'il a fait avec nous, ils sont tous passés en rendez-vous de vente, donc en R2, c'est-à-dire que 100% des rendez-vous faits
était qualifié. Et donc ce client-là, il se retrouve avec une offre qui venait de lancer, à faire en à peine un mois 30 000 € de chiffre d'affaires avec plus de la moitié des rendez-vous qui lui restent à faire. Donc 30 000 € de closé pour combien de budget en publicité? 2 000 €. 2 000 € de budget. Voilà. Donc voilà, je pense que on a fait un bon petit récap sur comment créer une offre de prestation de service scalable. L'idée, c'est bien évidemment d'avoir quelque chose qui ne crée pas trop d'embouteillage, comme tu le disais au début, d'un point de vue opérationnel. Maintenant, j'aimerais aborder un second point dans l'ère où tout le monde parle d'offres high ticket. Les offres high ticket, tu sais pourquoi elles sont nées, Max? Pour te faire payer plus? Pour te faire payer plus, exactement, mais pourquoi? Parce que la concurrence en publicité, elle devenait de plus en plus élevée. Et donc les coûts d'achat étaient de plus en plus élevés. Et donc au final, à la fin, où tu pouvais vendre en publicité des produits à 200 balles, sauf que tu te retrouvais avec des coûts par achat de plus en plus élevés, ta rentabilité était contractée. Du coup, il y a des gens qui se sont dit, ok, je vais faire maintenant, au lieu de faire des simples formations en asynchrone, je vais ajouter une brique supplémentaire, du coaching, du one-one, tout ce que tu veux pour faire augmenter la valeur perçue et pour être en mesure de vendre des offres à 1500, 2000, 3000 et 5000, 10 000 €, peu importe. Et ça, en fait, c'est ça qui te permet d'avoir plus de mobilité au niveau de ton budget publicitaire et d'être moins contracté au niveau de ta rentabilité. Et donc, sur les dernières années, on se rend compte que tout le monde est passé sur des offres high ticket. Et tout le monde, le message global, et moi-même je le dis, c'est les offres mid-ticket, ça ne se vend plus. Les offres mid-ticket, ça se vend plus, c'est-à-dire une offre entre 200 et 500 €, c'est très compliqué à vendre et c'est très compliqué aussi de venir poser un système d'acquisition avec de la publicité pour vendre ces offres. Ouais. Sur de l'organique, très bien, tu peux avoir un petit low ticket, peu importe, mais là-dessus c'est compliqué. Et nos derniers clients nous ont amené, on va dire, à revoir un petit peu cette croyance, puisque on a un client qui est sur une niche un peu particulière, on va pas le citer, mais il est sur une niche technique, on va dire, il a une formation pour devenir meilleur sur un outil de comptabilité, disons. Et il a une offre à 300 €, c'est ça? Ouais, exactement. Et ce client, la semaine dernière, en webinar, on a fait plus de 60 000 € de vente avec ce client. Le budget, tu l'as en tête ou pas? Ouais, c'est à peu près 10 000 €. À peu près 10 000 €. Donc voilà, on n'est pas sur des trucs à des ROS à 10, mais par contre, un ROS à 6, c'est quand même attention, solide. On est sur un ROS à 6 sans engagement de lui, de sa part derrière. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir une équipe pour gérer ça. Il n'a pas besoin de closer, pas besoin de venir en vidéo. Donc en réalité, si on calcule le bénéfice total sans avoir à payer des équipes, plus le temps investi par lui, c'est très rentable. Ouais, il fait du webinaire, il l'a fait quand même en live. Ouais, il le fait en live. Mais ce qu'il ne faut pas oublier avec l'infoproduit, c'est quand même ça le gros avantage, c'est que vous vendez l'infoproduit et ensuite c'est ok, il y a juste peut-être les retours clients et ainsi de suite et à l'améliorer, mais pas besoin de venir en call avec des gens, pas besoin de gérer des équipes. C'est quelque chose qui est rentable. Ouais. Et le fait est que ce client est tout seul et du coup, semaine dernière, on fait des webinars, 60 000 € de vente. Et du coup, ça nous a amené à réfléchir à pourquoi ce client était un succès sur une offre mid-ticket. Parce que les offres mid-ticket, c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. C'est très compliqué d'avoir de la bonne rentabilité. Et ma question pour toi, Max, et c'est une petite réflexion ouverte, c'est, selon toi, qu'est-ce qui fait que... quels sont les critères pour continuer à avoir une belle rentabilité avec la publicité en vendant une offre mid-ticket entre 200 et 500 €? Ok, alors pour moi déjà, tout dépend de l'offre. Est-ce que l'offre est claire? Est-ce qu'elle touche un public cible? Est-ce que la promesse est compréhensible? Si votre promesse, n'importe quelle offre, que ce soit high-ticket, mid-ticket, on n'arrive pas à la comprendre immédiatement, ça sera très difficile de la vendre. Lui, il a une promesse on sait exactement où on va aller, on arrive à observer le résultat. L'infoproduit, il promet quelque chose et on arrive à aller au bout de cette promesse. Également, donc c'est concret. C'est concret. On arrive également à savoir qu'il n'y a pas besoin de 30 heures de vidéo, c'est pas une encyclopédie. Voilà, on va vers un objectif précis et on peut mesurer son résultat à la fin. On arrive, on sait qu'on a accompli la promesse. Et également, c'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre assez rapidement et on se dit,
Ok, je vais pas avoir besoin de faire une transformation sur des années et ainsi de suite. Non, c'est vraiment concret. On va droit à l'objectif. Et un dernier truc dont tu m'as parlé, tu m'as dit en blaguant, je lui dis bah dis donc j'aimerais bien vendre des formations sur la comptabilité. Et il me dit en fait c'est intéressant parce que tu aurais beau faire exactement la même chose avec exactement les mêmes mots, ça marcherait pas de la même manière parce que c'est pas la même personne et tu es pas aligné de la même manière avec ton offre. Et pourquoi ça marche aussi avec ce client? C'est pas ésotérique, mais je le crois fermement. C'est parce qu'il est aligné avec ce qu'il fait et simplement ça se voit qu'il aime bien ce qu'il fait, qu'il est vraiment pro, qu'il a envie d'apprendre et surtout d'apprendre aux autres. Ouais, c'est ça, c'est ta volonté de transmettre. Et je pense aussi que, tu vois, nous, quand on discutait avec lui, sur la V2 de son produit qu'il a fait, il cherche toujours à aller apporter davantage de concret, davantage de bénéfices sur son produit. Ouais, il faut que je le dise pour la miniature, mais il a fait 52 000 € en 48 heures avec une formation sur la comptabilité. Ouais. Et 52 000 € en 48 heures aujourd'hui sur une formation 1000 tickets, c'est pas partout qu'on le fait. Ouais. C'est clair. Et il y a un autre truc, par exemple pour les personnes qui veulent se lancer qui veulent lancer une offre 1000 tickets, si on peut citer quelques critères. Le premier critère, c'est donc, on l'a évoqué, avoir une offre concrète, concrète et tu l'as dit tout à l'heure, applicable rapidement, c'est ça? Ouais. Deuxième élément, il faut être sur des marchés très nichés. Donc des marchés super nichés, par exemple là on est sur l'amélioration de l'utilisation d'un produit, d'un outil pardon, en particulier. Et il faut que ce soit donc des marchés nichés mais suffisamment larges. Pourquoi larges? Je voulais donner un exemple, excuse-moi, sur ce que tu es en train de dire. Par exemple, un produit niché, ça pourrait être Notion. En fait, et ça existe, il y a des formations Notion qui se vendent très bien, je sais pas quels chiffres ils font, mais je t'apprends à devenir très bon sur Notion, bah, ça donne envie et on est niché, on est dans ce cas-là. Et tu peux même être encore plus niché en disant formation Notion, par exemple, pour les RH. Ou pour les gestionnaires de projets ou les CEO. Et pour la pub, ça marche bien parce que on va mettre des bandeaux RH et ainsi de suite et il va pas y avoir un boulanger qui va cliquer sur la publicité. Et le deuxième élément que je disais, c'est donc avoir un marché adressable qui soit suffisamment large pour la simple et bonne raison que il faut, comme on est sur un produit low ticket, par exemple si tu fais du webinar, être en mesure d'avoir du volume. Et donc pour avoir du volume, il faut que tu aies des CPL, donc des coûts par lead, des coûts par inscrit à ton webinar qui soient relativement bas. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir beaucoup de monde dans ton webinar et d'avoir de la bonne conversion et faire en sorte que, par exemple, pour 10 000 € investis, tu fasses plus de 60 000 € derrière. Il faut tester cette offre. Peut-être que ce ne sera pas ça au début. Au fur et à mesure, lui, il a eu le temps de l'ajuster, de sortir une V2 de son offre. Mais en tout cas, il peut la scaler autant qu'il veut. La seule limite, c'est le nombre de personnes qu'il peut mettre dans sa salle sur Webidja. Mais d'ailleurs, on est en train de les atteindre. On a reçu un message de lui ce matin parce qu'on atteignait tous les plafonds, toutes les limites commençaient à être dépassées. Les groupes WhatsApp, on a appris que c'était maximum 2000 participants dans le groupe WhatsApp. T'es obligé d'en mettre un deuxième? Ouais, on a été obligé d'en mettre un deuxième pour le même webinar. D'habitude, on est autour des 2000, 1500, donc ça va. Enfin bref, on casse toutes les barrières et nous, ça nous fait nous remettre en question sur ces offres mi-ticket et c'est pour ça que derrière, on va vous partager ce qu'on pourrait faire avec ça. Et on a, je touche du bois, mais on a un autre use case qui va arriver très vite avec notre ami Balta. Ouais. Balta, notre bon ami Balta, qui lui adresse des modélistes 3D sur, par exemple, un outil qui s'appelle Revit. Et donc, c'est un marché qui est hyper niché. C'est un marché qui est quand même assez large. C'est incroyable d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout. Quand on a travaillé avec lui il y a quelques mois. Je ne connaissais pas du tout son marché, super intéressant. Et Baltas, pareil, c'est le genre de personne, ça se voit, il est passionné par ce qu'il fait, il kiffe absolument. Donc s'il lance une offre, les gens suivront parce que juste il dégage une bonne énergie, ça se voit qu'il a envie. Son offre, elle est ultra nichée, c'est un marché, c'est du concret, il apprend quelque chose de concret derrière. Et donc en fait, il coche toutes les cases que Joachim vient d'évoquer pour faire un bon infoproduit dans le mid-ticket pour pouvoir lunch derrière et mettre des ads par la suite. Il a juste besoin de se faire accompagner sur toute la partie comment inonder les personnes dans mon webinar, comment faire en sorte aussi d'avoir un webinar qui convertit. Et derrière, je suis persuadé qu'avec Balthazar, tu vois, on va pouvoir faire des merveilles. Et en plus de ça, c'est un mec qui a une
putain d'énergie. Donc, Ah, il est chouette. Moi, j'aime bien bosser, je veux que des clients comme lui. Ouais. Donc voilà, est-ce que pour résumer ce deuxième point, tu peux terminer avec une petite phrase sur qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on peut scaler une offre entre 200 et 500, comme ça on termine là-dessus. Ok, très simplement, c'est ayez une offre qui est demandée. Je pense qu'on peut pas le résumer plus facilement que ça. C'est souvent, on voit le chemin inverse, on se dit ok, je vais gagner de l'argent en créant une offre, mais non. Vous créez une offre parce qu'il y a une demande et non pas pour gagner de l'argent. Ok, très bien. Eh bien, je pense que c'est une belle manière de clôturer ce deuxième épisode de Lead Talk. C'est merveilleux. On est en mars, donc ça veut dire que là, sur le mois de mars, on va encore avoir davantage d'apprentissage, que ce soit sur notre partie nouvelle offre ou que ce soit d'ailleurs sur les lancements des clients. Et donc on se retrouve début avril pour faire le point sur les 30 jours passés. Carrément, en tout cas moi je suis trop content de bosser sur cette offre là, je prends trop du plaisir en ce moment à bosser et je sais pas si tu l'as dit mais si vous voulez faire des ads avec nous, vous pouvez regarder dans la description, il y a un lien pour booker sur le calendrier, vous serez soit avec le mec juste à côté de moi ici qui est très très chaud ou avec celui-ci là. Top, bon bah en tout cas c'était un plaisir d'échanger avec toi Max. Je te dis à très vite. À bientôt. Et puis on leur dit à bientôt. Ciao ciao. Ciao.